Maintenant que nous avons déjà écrit tout le fichier HTML dans notre code Arduino, nous allons maintenant envoyer, donc nous allons maintenant envoyer cette page au client. Nous allons envoyer cette page au client. Donc, pour pouvoir envoyer cette page au client, nous allons d'abord définir ici la taille de la page. Donc, il faudrait que le client sache exactement quelle est la taille de la page qu'il attend pour éviter qu'il y ait des erreurs ou des bugs, pour éviter que le navigateur ne tourne en continu sans toutefois pouvoir afficher la page correspondante. Donc, pour faire cela, nous allons donc faire serveur. Donc, c'est serveur.set content serveur.send content like. Donc là, c'est pour pouvoir donc afficher comme on a dit like. Voilà, page point. Voilà, donc là on affiche donc la taille. Donc il faudrait que le client dans la réponse HTTP, il faudrait donc que le client sache exactement quelle est la taille de la page qui doit afficher. Donc on le fait avec cette fonction, et lorsqu'on l'a fait, on va maintenant envoyer la page avec la fonction serveur.set ici 200 pour dire que la page a été bel et bien envoyée. Ici, on dit que on envoie donc un fichier HTML. Et on envoie donc le fichier qui est donc page. Ok, il faudrait qu'on se rassure bien. Ok, oui, c'est ça. Voilà. Ok, point virgule. Donc, on envoie la page. Maintenant, il y a l'état de la LED. Il y a l'état de la LED qu'on doit afficher à ce niveau. Donc, ici, on doit afficher l'état de la LED. Donc, pour pouvoir faire cela, on va ouvrir donc les guillemets, les accolades. Puis, on va faire un plus. Ça, c'est pour pouvoir donc afficher une variable. Notre variable ici, pardon, c'est test. Je fais encore un autre plus. Voilà. Donc, j'ai déjà affiché ma variable. Maintenant, je vais venir dans mon void loop. Ici, dans mon void loop, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste attendre ici une requête HTTP. Donc, c'est tout ce que je vais faire là pour le moment. Et donc, pour pouvoir donc c'est tout ce qu'on va faire là pour le moment, c'est attendre donc une réponse, une requête, pardon, HTTP, et on va le faire donc avec la fonction serveur point handle serveur point handle client. J'espère que, regardons bien si c'est écrit, client.handle client, ok, c'est bien écrit. Voilà, et ok. Donc voilà, donc c'est tout pour ce qu'il y avait à faire. Donc voilà le travail qu'il fallait faire. Voilà notre code. On va maintenant aller téléverser dans la carte et voir comment il fonctionne.